Les temps sont mauvais. Alléluia. Je nous prie de nous asseoir juste quelques minutes. Pourquoi l'homme de Dieu insiste sur l'évangélisation? Parce qu'il y a des prostituées, des femmes de mauvaise vie, des gens qui sont dans l'alcool, des drogués, qui ont besoin de notre message. Alléluia. Il y a un Congolais qui chante: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir tous les malades. Il m'a oint pour renvoyer libres les opprimés et délivrer tous les captifs. Vous avez déjà entendu ça? Amen. On va lire. Alléluia. Ésaïe chapitre 61. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu insiste sur l'évangélisation. Parce qu'il y a des captifs. L'esprit qu'on t'a donné, c'est pour aller libérer les captifs. Alléluia. « 61. Tu peux commencer le premier verset, tu descends un petit peu, pour que nous comprenions que c'est très important ce que l'homme de Dieu dit. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi l'a annoncé. On peut lire. Ésaïe 61, Amen. À partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alléluia. C'est une malédiction si tu n'évangélises pas. Alléluia. J'ai voulu faire cet aparté pour que tu comprennes l'importance, l'insistance de l'évangélisation. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes ont auditionné. Jésus-Christ l'a dit clairement. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 29. Il lui-même l'a dit. Les gens vont démissionner. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de toi. Toi qui as compris, nous sommes dans un temps de ténèbres, le temps du soir, où la parole de Dieu devient rare. Alléluia. Matthieu 24, verset 29. Amen. J'ai la parole du Seigneur. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Wow. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux sera ébranlée. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant. Donc vous comprenez, avant que le Fils de l'homme ne vienne, là, le soleil s'obscurcira. La lune se transformera en chair ou en sang. C'est ainsi. Et le Seigneur a besoin de toi. Pendant cette période, avant qu'il ne vienne, le soleil va s'obscurcir. Mais le père de Joseph a compris. Le père de Joseph a compris. Alléluia. On va lire tout simplement ensemble. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 37, verset 9. Le père de Joseph avait déjà prophétisé lui-même. Quand on parle de soleil, il s'agit de qui? C'est pour nous réveiller. Pour que tu saches, si tu n'évangélises pas, tu es maudit. Pour qu'on soit clair. C'est vrai, l'homme de Dieu insistait qu'on évangélise. Mais si tu ne le fais pas, les cieux sont fermés, tu n'entres pas au ciel. Pour que ce soit clair.
C'est ça, Jésus revient en éclair. Alléluia. On y va. Genèse 37, verset 9. Il eut encore un autre songe, où il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Que signifie ce songe? Continue. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner? Donc le père a compris, quand il s'agit du soleil, il s'agit de lui. Quand il s'agit de la lune, il s'agit de sa mère. Alléluia. Quand le soleil, Jésus-Christ disait, le soleil va s'obscurcir, les pères vont s'obscurcir. Le père dans la foi, la plupart de ceux-là qui nous ont précédés vont vendre l'évangile, la sainte doctrine, ne vont plus prêcher la vérité. Ça va s'obscurcir. La lumière ne va plus éclater. Mais le Seigneur a besoin de toi maintenant pour te réveiller. Pour pallier à cette situation, les pères vont s'obscurcir. Puisque le père s'obscurcisse, la lune qui reçoit le reflet du soleil devient en chair, n'a plus de reflet. La lune devient en chair. L'église devient charnelle. Alléluia. L'église devient charnelle. Donc si toi tu ne te lèves pas pour dire aux gens, il faut quitter les dépouillements, il faut quitter les vêtements sales, il faut quitter les vêtements étrangers, il faut quitter ceci, il faut quitter cela, il faut s'attacher à Jésus. L'église deviendra charnelle et Jézabel va régner et l'église va se contenter d'une certaine satisfaction, une conscience comme quoi que je suis venu à l'église, mais en réalité la lumière de Jésus qui ne sera pas là. Alléluia. Non, ça va vers le prélude de l'arrivée du Seigneur. Quand vous allez constater dans les églises, on laisse aller les choses. Il faut laisser, vous aussi, il faut laisser les gens venir. Laissez les gens venir. C'est une annonciation de l'arrivée du Seigneur. Le soleil va s'obscurcir. Et la lune, qui est la prophétie de Rachel, de la femme, donc l'église, deviendra en sang charnel. Il n'y a pas de puissance. Tout est charnel. Les gens ne pensent qu'à leur vie, ne pensent qu'à leur mariage. Les choses des cieux ne sont pas leur préoccupation. Mais c'est là que le Seigneur te demande à toi de te lever pour aller proclamer la sainte doctrine. D'où l'importance de l'évangélisation. Alléluia. Très important. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à ne pas évangéliser. Jonas. Je veux te rassurer. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Ce n'est pas le diable. Non. Lui-même Jésus. C'est lui-même. Lui-même qui fait ça. Alléluia. On va lire. Comme ça, on va boucler la boucle par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, si tu as l'habitude de t'amuser avec l'évangélisation, tu t'amuses avec ta vie, d'abord sur la terre et même dans les cieux. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui n'a pas parlé de Jésus-Christ et qui soit entré au ciel. Alléluia. Quand Dieu te donne la vie, c'est pour que tu parles de lui. Alléluia. Sauf exception, bien sûr. Tu peux recevoir les sonneries à l'hôpital et que tu meurs. C'est autre chose. Il y a des exceptions. Alléluia. Comme le brigand à la croix. Alléluia, oui. Amen. Voilà. Ah oui, quand même. Le brigand, il a évangélisé le voisin. Ah, voilà. Le voisin. Voilà. Merci. Nuance. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. On va aller bien dans le Seigneur. Nous sommes dans Jonas. Lui s'est amusé. Ne voulait pas aller parler de Jésus. Jonas chapitre 1. On peut aller même au chapitre 1, à partir du verset 4. À partir du verset 4. Pour savoir, Jonas, pour ne pas trop caricaturer, vous savez, Jonas, c'est lui qu'on avait dit, va à Ninive, va évangéliser. Il a refusé. À partir du verset 4, qu'est-ce qui se passe? Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. On va souffler sur ton commerce. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Ah oui. Un navire menaçait de faire naufrage. Stop.
un navire menace à faire naufrage. Ça ne vous rappelle pas? Jésus-Christ rentre dans la barque avec ses disciples. Il devait aller délivrer un brigand. Le fou de Gadara. Ce sont les démons qui ont relâché ces tempêtes. Le Seigneur était calme. Ils ont relâché les tempêtes pour empêcher le Seigneur d'atteindre ce milieu parce que cet homme-là devait être délié. Mais le Seigneur a calmé la tempête. Donc, la tempête que tu vois dans ta vie là, le Seigneur a permis que les démons frappent ta vie. Les démons, le Seigneur il a levé la main. Les démons ont relâché les tempêtes, le vent. La barque est la prophétie de ta vie. Ta vie tangue. Le jour où tu vas prendre la décision de prendre la vie du Seigneur au sérieux, tu vas voir la tempête va se calmer. Est-ce que vous avez compris ça? Continue. Quand tu n'es pas d'évangélisation, tu dors. 1, tu compromets ta vie éternelle. 2, ta vie sur la terre. Tu vas voir, on va relâcher des flèches sur toi. Le démon va s'acharner sur ta vie. C'est Jésus-Christ qui lève la main. Lui-même fait ça. Alléluia. Et toi, c'est sur ta vie. Et même les autres sont pénalisés. Est-ce que vous savez que à cause de nous, même notre quartier est secouru par la main de l'Éternel? Mais parce que toi tu es maudit, les autres sont... Mais les autres en même temps sont dans la désolation. À cause de toi, tous les quartiers dans le ténèbres. C'est ce qui s'est passé avec Jonas. Et lui, pour se donner, il va dormir. Non. Dormir, ça ne va rien résoudre. Alléluia. Se donner une bonne conscience, venir à l'église, ça ne va rien résoudre. Alléluia. Être copain, copine avec l'apôtre Abraham, ça ne va rien résoudre. Mets au sérieux ta vie. Mets au sérieux ta vie, ta sacrifice. Mets au sérieux et tu verras ce que le Seigneur va faire. Alléluia. C'est de ça qu'on parle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et en plus, dans le verset 2, chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Comme ça, nous allons prier ensemble. Chapitre 2, verset 1, Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Aïe. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. On a englouti tes étoiles. On a englouti même ton mariage. On a englouti ton intelligence. À cause du fait que tu as refusé de servir le Seigneur. Un gros poisson a englouti. Le Seigneur permet que les serpents engloutissent. Parce que dans chaque famille, je t'informe, dans chaque famille, il y a des sorciers. Toute famille. Sans exception. Sorcières. Les serpents engloutissent. Seulement parce que tu as refusé de servir le Seigneur. Lui, il lève la main et il se donne un bon plaisir de prendre en otage tes étoiles, prendre en otage tout ce... C'est-à-dire que c'est lui-même qui fait ça. Est-ce que quelqu'un est prêt à se repentir ce matin? Après avoir entendu le message de l'homme de Dieu et que tu as compris que toute ta vie tu n'as jamais voulu évangéliser et c'est la raison pour laquelle tu tournes en rond, c'est Jésus, jusqu'à ce que tu vas décider de dire désormais j'ai eu des songes mais je dois mettre ma vie en ordre maintenant. Ce sera le premier pas pour ta liberté. Nous pouvons même prier ici délivrance ou délivrance ça. C'est une terreur d'être entre les mains de l'Éternel lui-même. Nous ne sommes que les serviteurs. Alléluia. Jusqu'au jour où tu vas dire oui à l'Éternel, que là lui-même, il va commencer à agir. Amen. Même notre prière, ça sera... Même le Seigneur a dit à Samuel, mais jusqu'à quand tu vas arrêter de prier pour Samuel-là? Je l'ai déjà rejeté, c'est fini. Alléluia. Il y a des prières, le Seigneur, ça
l'embête, dis-lui de se ranger. Quand il va se ranger, dis-lui de pardonner à son épouse. Dis-lui de pardonner à son père, à sa mère. Quand il va faire ça, moi je vais agir. Tant que tu ne te ranges pas, les choses ne peuvent pas s'arranger. C'est bon? Amen. Alléluia. Amen. Je veux donc que quelqu'un se répande. Tu n'as pas jamais voulu évangéliser. Alléluia. Même parler à ton voisin, ta voisine. Parler du Seigneur. Non. Alléluia. Ta vie est bloquée à cause de ça. Mais le Seigneur veut te libérer. Il veut. Si tu es sincère aujourd'hui, le Seigneur va débloquer des choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous repentir? On peut se repentir. Prends une position devant la face du Seigneur. Juste lui dis quelque chose. Dis-lui quelque chose. Réponds-toi devant le Seigneur Jésus. Réponds-toi. Alléluia. Parce que quand le Seigneur parle de l'évangélisation et que tu n'évangélises pas, c'est une malédiction devant le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur veut te libérer. Il veut restaurer ta vie ce matin. Alléluia. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande pardon, Seigneur. Parce que tu